Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on continue notre tour d'horizon ici des dividendes aristocrates, d'accord? Donc, je suis sur le site ici de ProShare, d'accord? Donc, c'est ProShare. Vous allez sur ProShare, vous tapez NOBL, vous allez trouver S&P 500 dividendes aristocrates ETF. On pourra vous dire à peu près c'est quoi ici. Donc, je recherche à peu près, est-ce qu'on a des opportunités d'investissement parmi les ETF actuels? Donc, je vais analyser toutes les compagnies de cet ETF-ci, d'accord? On a à peu près combien d'entreprises ici? À peu près combien? On a 64 compagnies ici. On a déjà analysé plusieurs de ces entreprises, par exemple VF Corp déjà fait, Stanley fait, Church Dwight déjà fait, Sherwin-Williams déjà fait, Realty Income plusieurs fois. On a déjà fait Pentair également, T. Rowe Price a déjà été fait, Kimberly Clark a été fait, Troisième a été fait, Abbott a été fait également, Walgreens a été fait, Nextera a été fait déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici? Coca-Cola plusieurs fois, Medtronic déjà, Colgate déjà, Cisco, Clorox déjà, Lowe déjà, Hormel déjà, Johnson Johnson déjà, AbbVie déjà, McDonald's déjà, Emerson Electric déjà. Target également, je pense qu'on l'a déjà fait. Pepsi, déjà fait. Qu'est-ce qu'il y a? Walmart, on l'a déjà fait également. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait ici? ExxonMobil, je pense que je l'ai déjà fait. Bon, on pourra le voir ici, mais je ne pense pas. Cardinal Hill, je pense qu'on l'a déjà fait, mais on pourrait le renouveler. On pourrait renouveler Cardinal Hill ici. Donc, voilà nos dividendes aristocrates ici. Donc, aujourd'hui, je vais faire A.O. Smith. D'accord? A.O. Smith ici, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une compagnie ici qui est un fabricant de premier plan de chauffe-eau résidentiels et commerciaux, de chaudières et de systèmes de traitement d'eau. Maintenant, vous pouvez aller sur le site web de l'entreprise ou bien aller sur YouTube pour à peu près voir à quoi ressemblent les produits de House Smith. C'est une entreprise de qualité qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. On le dit déjà présentement. Donc, je rappelle encore une fois que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. On va suivre comme d'habitude le template suivant. Donc, le schéma suivant, revenus, croissance des revenus ici, free cash flow moyen, nombre d'actions, PER moyen, dette nette, qualité, dividende, si dividende, IA. D'accord? Donc, la première chose qu'on regarde ici, c'est le revenu, la tendance des revenus. Est-ce que nous avons des revenus stables ou croissants? Quand on prend cette compagnie ici en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe à long terme? On voit ici que nous avons des revenus croissants. OK? Oui, on a une partie en berne ici entre 2019, ça c'est la période de Covid ici, mais on a des revenus à peu près croissants. OK? Donc, quand on regarde ici la tendance des revenus sur les 3 dernières années ici, on a 7,5% en termes de croissance de revenus. OK? Sur les 10 dernières années, nous avons combien? Nous avons à peu près 7%. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 6%. Donc, on a à peu près du 5% et plus par là. Ce n'est pas tout. C'est bien de savoir à peu près qu'on a une compagnie qui est croissante ici, mais il faudrait également regarder qu'est-ce qu'elle fait exactement, pourquoi est-ce qu'elle est croissante. C'est une compagnie qui vend des produits ici qui sont nécessaires, voilà, au secteur de la construction, d'accord, notamment les nouvelles habitations ou bien également les grands bâtiments. Donc peut-être que c'est une entreprise qui est très introduite en Chine, donc c'est l'un de ses plus gros marchés ici, donc c'est sans doute pourquoi vous allez voir qu'il pourrait avoir un certain risque ici à court terme, moyen terme, notamment parce que le secteur résidentiel en Chine est présentement sous tension. OK? Donc, une fois qu'on sait cela, également aux États-Unis, c'est la même chose. Hein. Donc, une fois qu'on sait cela, on sait que la croissance, c'est 5%, mais la croissance ici prend en considération une période de grâce. Dans le futur, qu'est-ce qu'on va prendre? Point d'interrogation. Mais je mets quand même 5%. OK? En termes de revenus, les analystes attendent à voir à peu près combien pour cette année-ci en termes de revenus. En termes de revenus, ici, on s'attend à peu près à avoir en 2022 aux alentours de 3 milliards 750. OK? On va regarder sur le guidance ici. Le guidance ici pour 2022, ici, c'est à peu près 3 milliards 800. En date d'aujourd'hui, sur les 12 derniers mois, d'accord? Sur les 12 derniers mois de l'année, donc en prenant en considération l'année précédente ici. Donc, on a à peu près ici à 3 milliards 850. Donc, on va se dire que, OK, on va mettre 3 milliards 850. D'accord, c'est le revenu qu'on a sur les 12 derniers mois. Donc, je pourrais peut-être comparer ici par rapport au quarter précédent ici. Mais dans tous les cas de figure, si vous lisez les rapports financiers, l'entreprise ici s'attend à peu près à avoir des revenus assez conséquents cette année-ci. OK? Donc, ben, c'est uniquement pour cette année-ci. OK? Donc, 3 milliards 850, c'est ce qu'on va mettre ici. Donc, 3 milliards 850, 3 milliards 850. OK? Maintenant, free cash flow moyen. Quel est le free cash flow moyen de cette compagnie ici? Quand on va regarder ici par rapport aux marges ici, par rapport aux années, vous allez voir à peu près qu'on marge à peu près aux alentours de 12 à 13% par là. 12 à 13%, qu'est-ce qu'on va choisir quand on regarde les net income ici? Donc, je prends margin, d'accord? Net income margin, on prend ça. Je prends ici les 12 derniers mois, d'accord? On met la médiane, 11% sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, nous avons 12%.
Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 12,91% également. Alors, qu'est-ce qu'on prend? D'accord? Nous avons une entreprise ici, sur les 10 dernières années ici, cette compagnie-ci va très très bien. OK? Donc, on a une compagnie qui est en croissance, qui augmente également ses marges. C'est vrai qu'on a des zigzags, etc. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre 13%. D'accord? De toutes les façons, je prendrai en considération ici le niveau d'endettement, ou bien je pourrais me rattraper avec le PER, ou bien également en prenant en considération une marge de sécurité supplémentaire. Donc, je prendrai 13% ici. Ce n'est pas comme si on ne l'a jamais eu, on l'a actuellement. OK? Et vous voyez que les marges augmentent de plus en plus. C'est ce que j'aimerais vous faire remarquer. On a 11% ici. 11,54. Sur les 5 dernières années, on a 12,91. Sur les 3 dernières années, on a également 12,91. Par rapport à l'année précédente, on a quelque chose en tout de 13% en moyenne. OK? Donc, je prendrai ici du 13%. 13%. Ce qu'on met là. OK? Nombre d'actions. Qu'est-ce qu'on a comme nombre d'actions ici en date d'aujourd'hui? Nous avons une entreprise ici qui rachète ses actions. J'adore ça. On a 157 millions d'actions. C'est un checkmark. On met 157 millions d'actions. Et en même temps, on remarque qu'elle rachète ses actions. PER moyen. Quel est le PER moyen de cette compagnie-ci? Secteur de la construction, voilà. Même si vous vendez beaucoup en Chine et que la Chine va ralentir, c'est une entreprise qui pourrait s'échanger en tout de 20, 25 fois les bénéfices. Et même là, je suis très, très gentil ici. Donc, en termes de PER ici, vous voyez que sur les, voilà, depuis 2010 à peu près ici, on a des PER aux alentours de 25 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on a 25 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on a 24,5 fois les bénéfices, donc 25 fois les bénéfices également. Moi, je paierais 20 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. D'accord? Je ne veux pas payer 25 fois les bénéfices ici. Donc, je me situerai aux alentours de 20 fois les bénéfices. Donc, je prendrai ici comme PER 20, 22, 25. OK? Alors, comme PER, on a mis 20. Donc, 20 ici. 22. D'accord? 25. OK? La dette nette. Quel est le niveau de dette nette qu'on a présentement ici aujourd'hui? On a une dette nette aux alentours de 0. On n'a pas de dette nette, on a du cash net ici, 128 millions. Voilà. Par rapport au nombre d'actions qu'on a présentement ici, c'est $1 par action. Donc, on va laisser ça de côté. OK? Donc, disons qu'on a $0 en termes de dette. D'accord? Ça, c'est correct. OK? Maintenant, on a tous les éléments nécessaires pour faire l'évaluation de cette compagnie. On va sur Finbox. D'accord? Retenez une chose. Ici, c'est mon PER, mon multiple. Et ici, c'est la moyenne des marges ici. Donc, si on a des revenus de 3,850 milliards, 13% de 3,850 milliards dans un environnement normal, c'est 5 milliards 500. C'est 500,5 millions. Donc, 500 millions 500 000. On va le dire comme ça. Donc, on va faire 500,5. OK? Ici, 500,5. D'accord? Ici, 500,5, ça a déjà été ajusté. Donc, ici, on a 128 millions en cash flow, en cash net ici. Donc, ça, c'est correct. En nombre d'actions, on a 154 millions d'actions. J'avais mis ici combien? 157. RH ses actions, donc ça ne dérange pas également. Donc, 20 fois les bénéfices, multiplié par le free cash flow, moins la dette nette, ou bien plus le cash net divisé par le nombre d'actions, 65 € l'action. À 22 fois les bénéfices, 72 $ l'action. Et à 25 fois les bénéfices, 81 $ l'action. Moi, je préfère me situer à 65 $ l'action. Je me situe à ce niveau-ci. OK? On peut avoir de la croissance supplémentaire, etc. Mais je prendrai cette entreprise à 20 fois les bénéfices. Donc, ce qui veut dire qu'au prix actuel, on a une opportunité d'investissement. Est-ce que c'est une opportunité d'investissement extraordinaire? Tout va dépendre de la croissance future de cette compagnie-ci. Donc, c'est une compagnie ici qui croît ici par acquisition et de manière organique. D'accord? Donc, il faut aller regarder quelle est sa stratégie de croissance ici. Mais au prix actuel, ça commence à être intéressant. Vu qu'il y a des gens ici qui adorent les dividendes aristocrates. D'accord? On peut se dire ici que pour ceux qui aiment le dividende, d'accord, nous avons une entreprise ici qui verse un dividende à peu près aujourd'hui de l'ordre de 2,36%. Le dividende ici représente 2,36% par rapport à la capitalisation boursière actuelle. Ce dividende-là, il est safe. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est que si vous prenez le 500 millions ici qu'on a en termes de free cash flow moyen ici divisé par la capitalisation boursière actuelle, qui est de 5 milliards 850, on a à peu près ici aux alentours de 6,37%. Donc, en date d'aujourd'hui, si on vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividendes, vous aurez un rendement de 6,37%. Et l'entreprise n'a pas de dette. Donc, voici une entreprise qui pourrait continuer à augmenter son dividende à long terme. Maintenant, si on a une croissance des bénéfices, des revenus, etc., tant mieux. OK? Donc, maintenant, au niveau de la croissance, tout dépend de la stratégie. Si on admet qu'on a une croissance de 5% sur les 5 prochaines années ici, je ne sais pas si c'est possible, mais ça nous représente ici à multiplier le rendement actuel par 1,28. Donc, 0,5 ici, exposant 5, ça vous donne 1,28 ici, j'arrondis, ça donne ici à peu près 8%. Donc, on pourra avoir 8% ici de rendement potentiel.
OK? Donc, le prix actuel est intéressant pour ceux qui recherchent un dividende. Le rendement n'est peut-être pas élevé, mais ce rendement-là est en termes de potentiel à long terme. On a quelque chose présentement. Et n'oubliez jamais, vu qu'elle rachète ses actions ici, en réalité, elle vous distribue plus d'argent que ça. Regardez ceci. Le shareholder yield. Actuellement, le dividende plus les buybacks, ça représente ici à peu près 4,12%. Donc, elle vous donne à peu près un rendement de 4,12% en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, cette entreprise pourrait représenter une opportunité d'investissement pour ceux qui aiment les dividendes. D'accord? Personnellement, c'est une entreprise qui va m'intéresser aux alentours de 40 $ et je me réserve le droit ici de pouvoir être capricieux parce que les opportunités d'investissement, ça commence à ne pas manquer. C'est plutôt le cash qui va nous manquer. Donc, ça ne sert à rien de sauter sur toutes les occasions ici. On recherche uniquement les entreprises les plus sous-évaluées ici et les plus qualitatives. D'accord? Moi, Google me fait de l'œil. Je préfère continuer à investir dans Google que de mettre dans cette entreprise-ci parce que Google me garantit une certaine croissance. Enfin, garantir n'est pas le bon terme. Voilà, la probabilité pour qu'on ait une croissance élevée, une croissance assez élevée est encore là, ok? Vous voyez ici que à la dernière crise financière ici, je pense pas qu'elle était déjà à côté, donc on n'a pas l'information ici, mais c'est une entreprise qui a bien avancé ici, donc sur le plan technique, pour ceux qui aiment l'analyse technique, on est presque à son trend ici. Je n'aime pas faire d'analyse technique, mais bon, j'ai quelques petites compétences dessus. Donc, vous voyez qu'en termes de prise de position, ça pourrait être intéressant en date d'aujourd'hui. Après, pour ceux qui aiment faire du DCA, ça pourrait être également intéressant de faire du DCA sur cette compagnie-ci. Mais attention, attention, attention. Lire les rapports financiers. Quelle est la géographie d'opération? Quels sont les risques par rapport à la Chine ici? Donc, dites-vous qu'il y aura un ralentissement. Et quand vous regardez ici les revenus par rapport à ce que les analystes prévoient dans les années à venir, voilà, on a un plateau. Donc, on a quelque chose qui ne bouge pas du tout. OK? Donc, attendez-vous à ce que les revenus ne bougent pas. Donc, les marges vont à peu près rester correctes, point d'interrogation. Donc, on ira voir ça à long terme. De toutes les façons, en date d'aujourd'hui, on ne surpaye pas. Pour quelqu'un qui est là pour du long terme, vous ne surpayez pas, mais on pourrait atteindre un meilleur prix que ça. D'accord? Mais ça reste une excellente entreprise qui mérite d'être dans n'importe quel watch et au prix actuel. Voilà. C'est peut-être intéressant pour ceux qui aiment le dividende. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.